Chers camarades, tout doit recommencer. Il faut faire vite car il ne sera pas facile d'enrayer la spirale de déclin qui nous menace et qui, en tout cas, est bien engagée. Il n'y aura pas d'avenir au Parti socialiste sans la reconquête des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, ceux qui forment le cœur de la gauche. Ce sont pour eux que nous nous battons, comme pour celles et pour ceux qui sont écrasés, opprimés, oubliés. Bien sûr, notre combat est plus vaste, celui de l'émancipation humaine. Mais il procède d'abord de ce refus de l'exploitation sociale. Alors retrouver la confiance, leur confiance, suppose d'être à leur côté dans le mouvement social, suppose de bâtir avec eux une alternative politique au libéralisme qui ne leur a apporté aucun progrès et qui, au contraire, est en train de laminer progressivement, petit à petit, tous ces acquis sociaux dont Louis Meixando nous a rappelé qu'ils étaient nés du combat de la gauche, du monde ouvrier et des socialistes. Alors ne laissons pas faire. Et pour cela, il faut être clair, chers camarades. Nous devons assumer une opposition totale à la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Morel l'a dit très justement, on peut la qualifier de thatchérienne. Et moi, je dois vous dire que je suis mal à l'aise, que je ne suis pas bien, quand j'entends un socialiste, une socialiste, nous expliquer qu'il y aurait dans le monde du travail ces privilégiés dont il serait légitime de faire reculer leurs acquis au motif d'améliorer celle des plus faibles. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Aucun recul social d'un salarié n'a jamais amélioré le sort des autres. C'est la logique du dumping social permanent. Et j'aurais aimé qu'on nous parle du doublement des avantages fiscaux pour les impatriés cadres supérieurs des multinationales. J'aurais aimé qu'on leur demande à ceux-là les privilèges, car figurez-vous, c'est l'inverse, on ponctionne nos impôts pour qu'ils puissent les avoir, ces privilèges. Voilà où est notre combat. Emmanuel Morel vous a dit aussi comment il s'attaquait à l'intervention publique. Service public, on connaît tous la litanie. Vente de 10 milliards de capitaux publics dans des secteurs clés. Il a cité Aéroport de Paris. Mais il y a tous les secteurs de l'énergie qui sont concernés et même des secteurs de pointe comme Thales. Ça veut dire que la communauté nationale, la souveraineté populaire perd une maîtrise dans l'intervention économique d'avenir fondamental pour le pays. Il y a plus grave. On fait chuter la recherche publique. On recule en matière de recherche publique et dans le même temps, la politique dite d'intelligence artificielle est essentiellement liée à du partenariat public-privé qui fait la part belle aux GAFA qui vont prendre le pouvoir sur les technologies de demain. Or, justement, combattre l'omnipouvoir de ces GAFA, de ces multinationales, les taxer justement, réinventer, exiger que l'intérêt général, le bien commun, la juste répartition des richesses, la souveraineté populaire prennent le pas sur ces multinationales, c'est combattre la mondialisation libérale. Voilà le nouvel horizon du combat socialiste. Mais il faut être clair, chers camarades. L'Union européenne a été le cheval de Troie de cette mondialisation. Nous l'espérions totalement différente. L'Union européenne, et je partage à 100% comme vous le discours de François Mitterrand, qui nous dit que le nationalisme, c'est la guerre. Mais la question auquel il faut répondre, c'est comment avons-nous fait pour que cette Europe amène à l'augmentation du nationalisme partout, chez nous avec le Front National, en Europe de l'Est, et même en Allemagne où on aurait pu espérer que l'histoire les protège davantage, la montée de l'AfD. C'est donc bien parce que nous voulons que le nationalisme ne prenne pas le pas que nous devons radicalement changer cette Europe. Il n'y aura donc pas de renaissance en France du mouvement socialiste. Et en Europe,
de la social-démocratie s'il n'y a pas de rupture avec le social-libéralisme. Et j'aurais pu signer la tribune de notre camarade des socialistes allemands, des Jusos, des jeunes socialistes allemands, qui portent l'ambition de cette jeunesse allemande, et qui dit « Sociaux-démocrates, renoncez au libéralisme ». Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi Jérémy Corbyn a réussi à relever le mouvement travailliste? Parce qu'il s'est appuyé sur la jeunesse, sur les syndicats, et qu'il a assumé cette ligne de refus du libéralisme. Pourquoi les seuls qui arrivent au pouvoir dans cette Europe d'aujourd'hui sont nos amis portugais? Parce qu'ils s'appuient sur un deuxième talisman de la gauche et du monde socialiste, le rassemblement de l'ensemble des forces de gauche, l'union des forces populaires. Jamais nous n'avons réussi autrement. Toutes les combines de centre-gauche, de je ne sais quoi, nous ont toutes amenés dans l'impasse et le déclin. Et d'une certaine façon, nous en faisons l'expérience. Alors, il est clair, chers camarades, il est clair qu'aujourd'hui, nous allons assumer des élections européennes qui sont difficiles. Elles ont toujours été difficiles parce qu'elles ont souvent divisé à gauche. Mais elles sont plus difficiles encore depuis quelques années. Car pour une large part, c'est sur cette question de l'Union européenne et de la mondialisation libérale que s'est ancrée la division, la fracture entre notre parti et les couches populaires. Alors il nous faut résoudre cette équation. Oui, je ne demande pas qu'on quitte le mouvement socialiste et social-démocrate, car il faut être unis et forts dans le combat. Mais je demande qu'on prenne la tête du combat pour la changer, cette social-démocratie, pour proposer une alternative à ce modèle en déclin et en décrépitude, hélas. Et pour ce faire, il y a des alliés. Mais si le Parti socialiste français ne met pas toutes ses forces pour essayer de convaincre qu'il est possible de changer cette Europe en rassemblant l'ensemble des forces progressistes qui émergent, qui existent, et celles de la social-démocratie, croyez-moi, chers camarades, le risque est grand de voir les Trump, les FN, l'extrême droite capitaliser sur l'espoir d'un changement. Moi, j'ai un grand espoir pour notre parti, celui qui incarne l'alternative dans l'alternance, l'union et l'espoir. Merci.